Toujours que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Amen, amen. Alors, mes bien-aimés, continuez à recevoir la parole de Dieu avec beaucoup de joie. Soyez aussi comme des Juifs de Thessalonique, parce que la Bible dit que ces Juifs avaient les sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, parce que ils ont reçu la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement et ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Je vous prie, mon frère, ma sœur, de recevoir cette parole avec beaucoup de joie. C'est le sentiment le plus noble que tu devais avoir, celui d'écouter cette parole, parce que c'est la parole, une fois implantée dans votre cœur, peut sauver vos âmes et peut changer votre conduite. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, nous commençons une nouvelle série des enseignements. Amen. Et nous allons naviguer cette fois-ci dans le thème « Les buts du commandement de Dieu ». Alors le thème que j'ai choisi pour vous cet après-midi, c'est les buts du commandement de Dieu. Est-ce que quelqu'un voit le thème? Voilà la nouvelle série, mon frère, ma sœur. Ouvre ton cœur et je suis convaincu qu'à la fin de cette série des enseignements, tu seras délivré. Amen, amen. Prenons un peu les illustrations des usages du monde. Dans le domaine des appareils électroménagers, pour une bonne utilisation, les fabricants prévoient toujours des notices, des catalogues qui expliquent comment il faut employer ces appareils, qui expliquent le mode d'emploi de ces derniers. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tel est le cas aussi pour les produits pharmaceutiques à consommer sur base de l'ordonnance médicale prescrite par les médecins. Faute de quoi, ces médicaments risquent de se transformer en poison. Amen, amen. Le mauvais usage des médicaments, ça risque toujours de poser des problèmes. C'est comme ça, il y a toujours les ordonnances médicales, il y a des notices à l'intérieur de chaque produit pharmaceutique. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si nous entrons dans les domaines des transports, dans les domaines des transports routiers, il existe un code de la route qui définit l'ensemble des règles à observer quand on est sur la voie publique. Faute de quoi, il y aurait plusieurs accidents. Amen, amen. Il y aurait plusieurs accidents de circulation. Voilà pourquoi il existe ce code-là. J'ai parlé à quelqu'un. Si vous entrez dans les domaines sportifs, les sports aussi en général, il existe des règlements sportifs que les arbitres font respecter. Le joueur respecte à défaut d'être sanctionné. Voilà pourquoi il y a des pénaltys retirés, il y a des hors-jeux, il y a des buts refusés, il y a des cartons jaunes comme avertissement, carton rouge, on t'exclut et l'effectif reste moindre. Vous diminuez l'effectif tout simplement parce qu'un joueur, par exemple, a manifesté l'impolitesse sur terrain. J'ai parlé à quelqu'un. Si nous prenons le domaine de l'éducation, quand vous inscrivez votre enfant dans une école, on vous remet les règlements
d'ordre intérieur qui définit comment votre enfant doit se comporter avec discipline tout au long de l'année scolaire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et si nous prenons encore un autre exemple, le contrat de bail. Le bailleur donne au locataire les conditions. Le bailleur soumet au locataire des principes de manière à ce que le locataire fasse bon usage de sa maison. Amen, amen. De payer les frais de loyer à une date fixe et autres conditions. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand nous considérons tous ces usages du monde ici, toutes ces illustrations que je vous donne, il en est de même de l'Éternel notre Dieu. Vous pensez que vous allez habiter dans un monde appartenant à Dieu selon vos propres règlements? Dieu aussi a mis à la disposition de ceux-là qui habitent dans son monde un règlement d'ordre intérieur. Et ce règlement, c'est le commandement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien-aimés de Dieu, vous devez savoir que Dieu vis-à-vis de ses créatures, c'est-à-dire Dieu en tant que l'auteur de la vie, le créateur de toutes choses, il soumet sa créature à une observance de certaines règles qui se résument en commandements de Dieu. Amen, amen. Et tous ces commandements sont consignés dans un livre divin que nous appelons la Bible. Amen, amen. C'est ce livre divin qui nous donne les règlements d'ordre intérieur pour que nous puissions vivre dans un monde de l'Éternel. Parce que c'est un monde qui n'appartient pas aux habitants. Amen. Amen. Le Créateur est aux cieux. Le Créateur, c'est Dieu. Et vous qui habitez sur la terre, vous devez savoir que la terre ne vous appartient pas. La terre ainsi que tout ce qui s'y trouve. Il y a un propriétaire. Amen, amen. Amen. Et le propriétaire de toutes choses nous a donné ces règlements ici. C'est ces règlements qu'on appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu révélée. La parole de Dieu, elle doit être considérée comme une notice, comme tout simplement les catalogues qui vont vous permettre de bien utiliser votre vie. Amen, amen. L'utilisation abusive des choses que Dieu a créées, de la vie que Dieu a créée, ainsi que de son monde et des biens rendus disponibles à Dieu par à côté de l'être humain, ça va vous donner des sanctions. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il existe des règlements d'ordre intérieur partout. Quelqu'un comprend ça? Voilà les règlements d'ordre intérieur que le Créateur a mis à la disposition de tous ceux-là qui habitent dans son monde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez comprendre ces choses. C'est pourquoi, après la mort de Moïse, Dieu lui-même va prendre l'option d'aller voir Josué et lui en parler. Que Josué, tu dois écouter mes ordonnances, tu dois écouter mes commandements, tu dois écouter mes lois. Amen, amen. Voilà, il nous parle aussi aujourd'hui. La vie appartient à Dieu. Quelqu'un comprend ça? L'univers, le monde entier et tout ce qu'il renferme appartient à l'Éternel notre Dieu. Nous tous ici, nous sommes que des locataires ici-bas sur terre. Et les bailleurs, les propriétaires de toutes choses, c'est Dieu qui nous a donné l'occasion de vivre gratuitement dans son monde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi vous devez apprendre cette parole de Dieu. Vous devez apprendre cette parole qui est le code de conduite, qui est le mode d'emploi de votre vie ainsi que des biens que vous avez trouvés. J'ai parlé à quelqu'un? Parce qu'il est écrit que nous n'avons rien apporté, donc on n'emportera aussi rien. Donc, en tant que créature de Dieu, Dieu te soumet à l'observance de certaines règles. Quelqu'un comprend ça? Et c'est ce qu'on appelle le commandement de l'Éternel, notre Dieu, consigné dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi donc, après la mort de Moïse, Dieu va dire ceci à Josué. Lisons Josué chapitre 1, versets 7 à 8. Vous allez comprendre quelque chose. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Josué chapitre 1, verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Ça, c'est Dieu qui s'adresse directement à Josué. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite.
Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Regardez le verset 8. Que ce livre de la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu feras quoi? Tu réussiras. Amen, amen. Voilà ce que l'homme doit comprendre. Voilà ce que l'être humain doit comprendre. L'être humain ne doit pas ignorer qu'il vit dans un monde qui ne lui appartient pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et donc, tout être, toute créature est obligé de se soumettre au commandement divin édicté par Dieu, notre Créateur, par Dieu le Créateur. Amen, amen. Donc, un être humain ne doit pas se permettre de tout faire, d'agir comme bon lui semble. Amen, amen. Non, l'être humain, c'est un pèlerin. L'être humain, c'est un étranger, c'est un voyageur sur la terre. Il vit dans un monde ne lui appartenant pas. Et l'Éternel prend sa parole, il révèle, il met ça à ta disposition, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tout appartient à Dieu, le maître de l'univers, le propriétaire en dernier ressort, celui qui a la souveraineté sur tout. Donc l'être humain n'est qu'un gestionnaire temporaire. Amen, amen. D'où il a tout intérêt de se soumettre au commandement de Dieu qui est le Créateur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi nous sommes dans cette série des enseignements, les buts du commandement de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Alors, quel est le but du commandement de Dieu? Lisons 1 Timothée chapitre 1, verset 5. 1 Timothée chapitre 1, nous lisons le verset 5. La Bible dit ceci: le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est ça le but du commandement. Est-ce que quelqu'un a lu ce passage? Et par rapport à ce passage, parce qu'on dit le but du commandement, c'est d'abord la charité, c'est d'abord l'amour. Amen, amen. Et cet amour doit venir d'un cœur pur. Amen, amen. La charité venant d'un cœur pur, la charité venant d'une bonne conscience et la charité venant d'une foi sincère. Quelqu'un comprend ça? Et aujourd'hui, nous allons beaucoup comprendre dans ce commandement-là deux volets. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Deux volets importants à comprendre. Et vous devez savoir, quand on parle de commandement, il s'agit tout simplement d'un ordre qu'il faut respecter. C'est une injonction à suivre, à obéir. C'est ça le commandement. Quand Dieu place le commandement, il ne pouvait pas quand même vous laisser vivre dans son monde sans mettre les règlements. Si vous, les êtres humains, dans n'importe quelle organisation, dans une organisation professionnelle, dans les organisations sportives, dans les domaines de l'éducation, comme je vous ai enseigné ici au début de cet enseignement, qu'il y a toujours des règlements d'ordre intérieur à respecter. À combien plus forte raison aussi Dieu? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà, vous devez comprendre que Dieu a mis aussi des injonctions, Dieu a mis aussi des ordres qu'un être humain qui veut vivre dans ce monde doit respecter, parce que tout appartient à qui? À Dieu. J'ai parlé à quelqu'un. Demandez seulement aux locataires, ils vous diront. Les bailleurs donnent toujours les principes. Ils disent non, voilà comment vous devez utiliser ma maison. Voilà ce que vous devez garder. Vous vous arrêtez jusqu'ici, ainsi de suite. Amen, amen. Sachez que Dieu a la souveraineté de faire la loi sur les choses qu'il a créées. Voilà pourquoi Paul parle en termes de Dieu bien-aimé, parce que c'est sa volonté qui conduit toutes choses. Amen, amen. C'est-à-dire l'Éternel est souverain sur toutes choses. Ce qu'il veut, il le fait, au ciel tout comme sur la terre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est sa puissance qui a créé toutes choses. C'est sa puissance. Tout ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre appartient à qui? À l'Éternel, notre Dieu. Amen, amen. Donc toute créature de l'univers visible et invisible
doit apprendre à se soumettre au commandement de l'Éternel notre Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Parce qu'aux cieux, par rapport aux êtres invisibles, aux êtres que nous ne voyons pas avec nos yeux physiques, il y a les commandements. Parce que la Bible dit que c'est de Dieu que tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Il y a des familles dans les cieux, il y a des familles aussi sur la terre. Alors par rapport aux familles dans les cieux et aussi là-bas au ciel, ils ont leurs commandements. Amen, amen. Ils doivent respecter les principes, les lois établies par Dieu. C'est la même chose aussi avec les créatures qui sont ici sur la terre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc les créatures qui sont ici bas sur la terre, Dieu dispose aussi les commandements. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà. Quels sont les deux volets? Le volet que vous devez comprendre en termes de buts du commandement. Amen, amen. Le premier volet à retenir quant à ce qui concerne les buts du commandement, c'est qu'il s'agit tout simplement d'une charité. C'est-à-dire le commandement ici, c'est l'expression de l'amour de Dieu envers ses créatures. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc le but du commandement de Dieu est basé sur son amour envers nous. C'est l'expression de l'amour de Dieu envers toutes les créatures. Voilà pourquoi, de la même façon, les fabricants de produits pharmaceutiques aiment les utilisateurs de ces produits pharmaceutiques. On met là-dedans une notice. C'est comme ça que Dieu, tellement il vous aime, il prend aussi la notice de la vie qui est la Bible, met à votre disposition pour que vous puissiez savoir comment vous comporter, comment vous devez agir dans ce monde et comment vous devez connaître celui qui vous a créé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, vous devez comprendre toutes ces choses, que si le but du commandement de Dieu est basé sur son amour, est basé sur son amour envers les créatures. Amen. Du fait que quand Dieu nous interdit quelque chose, Dieu sait pourquoi. Amen, amen. Quand Dieu nous interdit de faire quelque chose, il connaît les conséquences. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu nous aime. Et Dieu n'aime pas voir ses créatures tomber dans les malheurs. Dieu n'aime pas voir les êtres humains tomber dans les malheurs. C'est pourquoi il nous avertit. C'est pourquoi il nous donne des ordres. Il nous donne ses commandements. Il nous donne sa loi divine pour que nous puissions marcher dans ses commandements, pour que nous puissions marcher dans les droits chemins. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Ésaïe chapitre 48. Vous allez voir la beauté des Écritures. Ésaïe chapitre 48, nous allons lire les versets 17. Est-ce que quelqu'un voit ces passages? Lisons Ésaïe chapitre 48, versets 17 à 18. Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, les saints d'Israël. Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Est-ce que quelqu'un voit ces passages? Le grand problème, c'est les bras de fer. Toi, l'être humain, tu veux faire les bras de fer avec le Créateur. Ça n'ira pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez les versets 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. Est-ce que quelqu'un voit ces passages? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que le commandement c'est un tout. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire vous devez pratiquer les commandements de Dieu. C'est ça la marche dans la sanctification. C'est ça la marche dans la crainte de l'Éternel. Dieu met devant vous ces commandements que vous devez appliquer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et ça, c'est ça les premiers buts du commandement. Donc les Écritures saintes, ce sont des expressions d'amour de Dieu pour l'homme, des instructions divines. Une fois appliquées, ça va vous apporter le bonheur, ça va vous apporter le bien-être dans la vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et regardez comment Dieu lui-même est en train de dire au verset 18. Oh, toi l'être humain, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Est-ce que quelqu'un voit ces passages? Et ça, c'est vraiment, donc, Dieu est en train de supplier aux êtres humains, aux créatures,
de se conformer au commandement de Dieu, aux directives. Il dit, je t'instruis, je te montre la voie que tu dois suivre, je te mets sur le droit chemin. Et c'est comme ça que Salomon va dire en Ecclésiaste que vous savez, Dieu a créé des hommes droits, mais les hommes ont cherché les détours. Pendant qu'il exhorte à Josué de pratiquer, de méditer la parole nuit et jour et de ne pas tourner ni à gauche ni à droite. Mais pourquoi les êtres humains ont cherché les détours alors qu'en eux Dieu a placé la divinité? Le problème réside à ce niveau-là. Voilà pourquoi toi qui me suis à cet instant, je t'exhorte mon frère, ma sœur, d'harmoniser tes relations avec Dieu, d'harmoniser ta relation vitale avec l'Éternel, ton Dieu, parce que tu ne peux pas faire les bras de fer avec celui qui t'a créé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est pourquoi il dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements. Relisons Ésaïe chapitre 48, versets 18 à 19. Vous allez voir la beauté des Écritures. Le problème, c'est les commandements. Pourquoi l'être humain doit se faire sourd d'oreille par rapport au code de la vie qui est la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Regardez les passages. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Regardez le verset 19. Ta postérité serait comme les sables et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Amen, amen. Quelle belle image. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle belle image, quelle promesse. Amen, amen. Voilà pourquoi nous insistons dans cet enseignement que le but du commandement, c'est la charité. C'est que Dieu vous aime. Voilà pourquoi Dieu vous donne les commandements. Amen, amen. Si vous aimez vos enfants, n'est-ce pas, avant de quitter la maison, vous donnez des conseils, vous instruisez vos enfants, il faut bien traverser la route, il faut faire ceci, il ne faut pas vous bagarrer, tout ça. C'est les conseils qu'on donne. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est la même chose avec l'Éternel. Une personne qui vous aime ne peut que vous donner des bons conseils et ces conseils sont dans les commandements. Amen, amen. Parce que quand vous violez les commandements, il y aura des conséquences. Et aujourd'hui, les chrétiens ne font qu'accuser les sorciers. Non, c'est la sorcellerie de la famille. Ce sont les liens de la famille. C'est les combats familiaux, tout ça, ainsi de suite. Mais est-ce que vous appliquez aussi les commandements? Parce qu'il existe aussi des conséquences qui sont liées à votre vie de péché. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Les conséquences liées parce que, tout simplement, vous n'avez pas appliqué les commandements de Dieu. Exactement comme un arbitre, quand il donne un carton rouge à un joueur, est-ce qu'il y a la sorcellerie là-bas? C'est que le joueur a commis une faute grave. Amen, amen. Alors il ne faut pas, toi chrétien qui m'entends là, il ne faut pas commencer à imputer tes fautes graves aux sorciers. Là c'est toi-même. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et vous, serviteurs de Dieu qui aimez bien innocenter les chrétiens, moindre bêtise, c'est les combats familiaux. Moindre bêtise, non, c'est un problème de la famille. Non, il faut aussi considérer la conduite d'un chrétien. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà l'image que Dieu est en train de donner ici. Une très belle image. Donc, le commandement de Dieu, c'est comme un repère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le commandement de Dieu, c'est comme une boussole. C'est comme une lampe qui éclaire nos vies pour nous conduire vers le bonheur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est pourquoi, quand vous êtes dans le livre des Psaumes 119, versets 1 et 5, David est en train de dire que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière devant mes sentiers. Une lumière sur mon sentier. Donc, si nous n'appliquons pas les commandements de Dieu dans nos vies, si nous n'obéissons pas aux ordres de l'Éternel notre Dieu, nous serons semblables à des véhicules qui roulent la nuit mais sans phare. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds. Mais si vous, par rapport à votre vie, vous prenez la parole de Dieu, vous prenez les commandements de Dieu, vous les mettez de côté pour vivre selon votre tête, selon tout ce qui se passe dans votre tête, quelle sera la conséquence, mon frère, ma soeur? Tu n'es pas différent d'un véhicule qui roule dans les ténèbres, un véhicule qui roule au milieu de la nuit, mais sans allumer les phares. Quelles seront les conséquences? Quelqu'un comprend ça?
Donc nous devons comprendre que la parole de Dieu, c'est ça la lumière. Amen, amen. Et la lumière, lorsque l'Éternel a observé que le monde entier était dans les ténèbres, il ne pouvait que penser comment racheter l'homme. Et c'est comme ça qu'il a envoyé son Fils unique, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, comme lumière du monde. Et la Bible dit que la parole a été faite chair. Elle est descendue dans le monde. Le monde ne l'a point reconnue. Amen, amen. Et on dit que la parole a été faite chair. C'est cette parole-là, c'est Jésus-Christ qui éclaire tout homme. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi vous devez croire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça, notre véritable lumière. C'est ça la parole qui est faite chair. Et la lumière est venue chez les siens, c'est-à-dire chez Israël. Et les siens ne l'ont point réussi. Mais à tous ceux qui reçoivent cette lumière et qui croient en elle, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés non de la volonté d'un homme, non du sang et de la chair, mais de la volonté de Dieu. Donc la vie éternelle est invitée à tout le monde. Aujourd'hui, nous devons tout faire pour quitter le monde des ténèbres, pour aller dans le monde des lumières qui est Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est pourquoi, quand Paul parle aux Colossiens, il dit, rendez grâce à l'Éternel, notre Dieu, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est Jésus-Christ qui est la lumière. Quand Jésus-Christ va visiter un territoire qu'on a appelé Zaboulon et Nephtali en Israël, qu'est-ce que la Bible dit? Que le peuple de Zaboulon, ce peuple assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, a vu une lumière apparaître et Dieu a visité son peuple. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Malheur à celui qui ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ, parce que vous n'aurez pas la lumière de la vie. Voilà pourquoi cette lumière-là, c'est le commandement même. Jésus-Christ même, c'est le commandement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Jésus-Christ nous a fait connaître le Père. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. C'est lui la lumière même du monde. Il dit, je suis la lumière du monde. Et voilà pourquoi je vous donne des enseignements. Apprenez seulement à observer les commandements. Donc quand Dieu vous donne les commandements, sachez que l'objectif, le but, c'est d'abord la charité. Les commandements de Dieu, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand vous interdisez à vos enfants de ne pas jouer avec les couteaux, ça veut dire quoi? Vous connaissez les conséquences, que vous aimez vos enfants, vous ne voulez pas voir vos enfants être blessés. Amen, amen. Quand vous interdisez aux enfants de ne pas toucher au feu, c'est parce que quand vous touchez au feu, vous allez vous brûler. Amen, amen. C'est la même chose aussi avec le commandement de Dieu. Quand l'Éternel donne le commandement, il te donne, il met ça à ta disposition. C'est pour que tu comprennes que non, les conséquences sont mauvaises. Dieu ne voudrait pas que tu puisses tomber dans les conséquences, dans les malheurs, parce que tu n'as pas appliqué ces commandements. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le commandement de Dieu, c'est une lumière. Ne sois pas aveuglé, mon frère, ma soeur qui m'écoute à cet instant. Que le diable ne t'aveugle pas. Que le diable ne puisse pas te plonger dans l'endurcissement de ton cœur. La Bible dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas voir briller la splendeur de l'évangile de Christ. Amen, amen. La splendeur de l'évangile de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Donc ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains l'Éternel notre Dieu et crois au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez Proverbe chapitre 6, verset 23. Vous allez voir et comprendre que le but du commandement, c'est vraiment l'amour de Dieu envers toutes les créatures. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je dis encore qu'on a où? Proverbe chapitre 6, nous lisons le verset 23. Ainsi dit la Bible au nom de Jésus-Christ, car les préceptes est une lampe et l'enseignement une lumière et les avertissements de la correction sont les chemins de la vie. Amen, amen. Donc la vie sans Dieu n'a pas de sens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même est en train de dire que sans moi, vous ne pouvez rien
faire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La vie sans Dieu n'a pas de sens. Or, vous ne devez pas dissocier Dieu de ses commandements. Voilà pourquoi, si vous êtes en 1 Jean, chapitre 1, les versets 5 à 7, vous allez comprendre pour dire que non, si quelqu'un dit qu'il est dans la lumière, alors qu'il marche dans les ténèbres, alors qu'il est en train de pratiquer les mauvaises œuvres, c'est un menteur. Mais si nous marchons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, comme Dieu lui-même est lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Amen, amen. Quand nous pratiquons la justice, donc tout ce que Dieu nous demande, c'est de pratiquer ses commandements. Et les commandements sont là pour ton bien, mon frère, ma soeur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il ne faut pas considérer celui qui te conseille comme une mauvaise personne. Non. Amen, amen. Les commandements de Dieu sont des conseils de Dieu. Dieu t'interdit, par exemple, de ne pas mener une vie de débauche. Parce que Dieu connaît les conséquences de la vie de débauche. Amen. Il ne faut pas commencer, par exemple, à être un ivrogne. Dieu sait les conséquences de l'ivrognerie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, quand Dieu interdit les choses, il sait pourquoi. Parce que celui qui doit gérer les conséquences, c'est toujours toi l'individu. Quelqu'un comprend ça? Si vous touchez au feu, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez vous brûler. Et comme Dieu vous aime, il dit, mon enfant, ne touche pas au feu. Amen, amen. C'est comme ça que dans les domaines, par exemple, de l'impudicité, Dieu te dit, tu ne commettras point d'adultère. Parce que Dieu voit là-bas dans l'adultère les sida. Et quand tu touches à une femme d'autrui, le mari d'autrui là, risque de se venger, risque de jeter une foudre sur toi. Amen, amen. C'est comme ça que vous voyez des fois même un serviteur de Dieu. Et de quoi il est mort? Non, non, c'est la foudre. C'est, je ne sais pas moi, tel piège. Ça peut t'atteindre. Tout simplement parce que tu es en dehors de commandement. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire quand Dieu t'interdit de faire quelque chose, il sait pourquoi. C'est par amour qu'il est fait. Pour t'épargner de ces conséquences-là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Retenez donc, mon frère, ma soeur, que la vie sans Dieu n'a pas de sens. Amen, amen. Et que vous ne devez pas dissocier Dieu des commandements. Vous devez marcher dans les commandements de Dieu. Heureux les êtres qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'Éternel, notre Dieu. Amen, amen. Les hommes qui suivent les préceptes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur. L'Éternel, notre Dieu, il est comme un père qui instruit son fils en le prévenant, qui donne les ordres et lui montre les conséquences en cas de désobéissance. Amen, amen. L'Éternel donne des bons conseils à tout le monde. Mais si nous écoutons ces conseils-là, nous allons jouir du bonheur comme il a dit. Oh, ton bonheur serait grand si tu suivais mes commandements. L'Éternel donne des bons conseils. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons le livre des Proverbes, chapitre 22. Nous allons lire le verset 17. Proverbes, chapitre 22. Nous lisons le verset 17. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Verset 17 jusqu'au verset 21. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, dit l'Éternel. Verset 18. Car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Exactement comme Dieu a dit à Josué. Il te le dit aujourd'hui aussi, toi aussi qui me suis. Afin que ta confiance repose sur qui? Sur l'Éternel. Je vais t'instruire aujourd'hui. Oui, toi. Amen, amen. Moi aussi, je me mets à la place de ces versets-là. Je vais t'instruire, toi, aujourd'hui. Oui, toi qui m'écoutes. Regardez le verset 20. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit quoi? Des conseils et des réflexions. Amen, amen. Donc, comme vous voyez là, toute la parole de Dieu, ce sont les conseils et les instructions. Regardez le verset 21. Pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui fait quoi? Qui t'envoie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça, voilà le premier point. Voilà donc la première partie de cet enseignement du côté volé de l'amour que Dieu a envers ses créatures. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc vous devez retenir que quand Dieu nous donne les commandements,
c'est pour nous instruire, c'est pour nous mettre sur le droit chemin, c'est pour que nous ne puissions pas gérer des conséquences fâcheuses. Amen, amen. Dans le domaine de la pratique des commandements de Dieu, si vous désobéissez, il y a toujours des conséquences. Amen, amen. C'est comme par exemple quelqu'un qui, là où l'électricien t'interdit de ne jamais toucher au fil électrique. Amen, amen. Mais quand vous y touchez, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez vous électrocuter. Amen, amen. Alors quand un commandement vient pour dire que non, il ne faut pas toucher au fil électrique. Amen, amen. C'est un commandement. Mais si tu veux savoir pourquoi, l'électricien va te dire que non, attention, ça risque de t'électrocuter et tu risques de mourir. Donc tous les 10 commandements là que vous voyez, tous les commandements de Dieu, voilà pourquoi il est dit ici que non, n'ai-je pas mis pour toi par écrit, n'est-ce pas, des conseils. C'est cette parole de l'Éternel. Dieu est riche en conseils et puissant en action. Mais si toi tu te fais sourd d'oreille, si tu demeures incrédule pour ne pas écouter les commandements de l'Éternel, tu vas continuer à accuser les sorciers. Amen. Voilà pourquoi, serviteurs comme moi, enseignez vos fidèles à pratiquer les commandements. Et il ne faut pas trop accuser la sorcellerie. On n'en disconvient pas, la sorcellerie existe dans nos familles. Mais le fait pour vous que les fidèles de vos églises ont intériorisé seulement la sorcellerie. Tout ce qui arrive dans leur vie, non, non, vita kizazi. Tout ce qui arrive dans la vie, non, non, ni malien. Invoquons les faits, invoquons les faits, invoquons les faits. Mais par rapport à ton propre péché, tu vas invoquer les faits et les faits va faire quoi? C'est un problème de ta décision. Amen, amen. Je l'avais déjà dit dans les enseignements précédents qu'il y a certains démons. Jésus-Christ avait dit que certaines espèces de démons ne peuvent sortir que par des jeûnes et des prières. Jeûne ici, c'est-à-dire vous vous privez de certaines choses. Si tu étais adultère, abandonne seulement l'adultère. Tu verras que l'esprit là va fuir. Amen, amen. S'il y a de l'instabilité au foyer à cause de ton impolitesse, amen, amen. Où est la sorcellerie? Il ne faut pas dire que non, voilà, ça c'est le combat de la belle famille. Non, amen, amen. Arrête seulement l'impolitesse dans ton foyer, tu verras que le foyer sera calme. Amen, amen. Et même toi, l'homme qui rentre chaque fois 2 h du matin, 3 h du matin, si la femme est impolie, c'est parce que des fois aussi, tu n'obéis, tu ne considères pas ta femme. Tu es dans les ambiances, parce que la femme a appris que tu sors aussi, tout ça, ainsi de suite. Si vous vous comportez très bien, vous respectez le commandement de Dieu, il y a certains démons qui vont prendre fuite de soi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi Jacques est en train de dire, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fera quoi? Il fuira l'un de vous. Amen. Donc c'est un problème de se soumettre tout simplement à Dieu. Quand le tentateur vient, vous résistez et vous allez voir les démons vont fuir. Ce n'est pas seulement par je jette le feu, je jette le feu, je jette le feu. Non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà comment vous devez comprendre ces choses. Il faut suivre les conseils de Dieu. Nous passons au deuxième point du but de commandement. Et vous venez de comprendre que le premier but de commandement, c'est l'expression de l'amour de Dieu envers ses créatures. Amen, amen. Exactement quand on conseille à la jeune fille, arrête d'avorter. Amen, amen. Parce que les parents savent bien la conséquence. Amen, amen. Arrête l'adultère, on risque de t'engrosser. J'ai parlé à une fille et quand on te dit ça, est-ce qu'on a de la haine contre toi? Non. Mais souvent quand vous voulez vous entêter pour dire laissez-moi, c'est ma vie. Et voilà, maintenant quand les conséquences viendront, vous allez encore pointer du doigt les sorciers. Qui te demande de sortir avec ton pasteur? Qui t'a dit que quand tu vas à l'église là-bas, c'est pour aller commettre les adultères dans la chorale ou je ne sais pas moi où? Amen, amen. Quand on vous demande d'arrêter d'avorter, mais vous continuez à avorter. Et dans l'entretemps, il y a un bon mariage qui vous attend dans le futur. Et quand maintenant vous allez entrer dans le mariage, il n'y a pas d'enfant, vous allez dire quoi? Que c'est la sorcellerie ou bien c'est autant d'avortements que tu as eu à opérer dans ta vie. Amen, amen. Oui, bien sûr, il existe aussi des stérilités liées à la sorcellerie, là par la prière, oui. Mais si la stérilité, c'est la conséquence de tes avortements, là, il faut seulement implorer la grâce de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, il existe aussi des conséquences
fruit de vos péchés, fruit tout simplement de la non-obéissance au commandement de l'Éternel notre Dieu. Voilà ce que les serviteurs de Dieu doivent enseigner. Au lieu que les chrétiens viennent seulement pour dire non, vita kizazi, vita kizazi, vita kizazi. Des fois, ce n'est pas le combat de la famille. Des fois, c'est tout simplement la convoitise. C'est tout simplement tes impudicités qui sont à la base des mauvaises conséquences de ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons rapidement au deuxième point du but de commandement. Le deuxième but de commandement, c'est quoi? C'est que l'application du commandement pour vis-à-vis des créatures, c'est l'expression de l'amour des créatures envers son créateur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez comprendre ici que la preuve, il y a trois choses que vous devez comprendre à ce niveau. Amen, amen. Vous devez comprendre trois principes ou encore trois volets ici à comprendre à ce niveau. Premièrement, l'application des commandements, c'est la preuve que vous aimez Dieu. La preuve que vous aimez Dieu, c'est d'appliquer tout simplement les commandements, d'être un fils obéissant vis-à-vis aux ordres de Dieu. Respecter les commandements de Dieu, c'est aimer Dieu, c'est montrer de la considération envers Dieu qui vous a créé. Amen, amen. C'est avoir un respect profond envers Dieu. La preuve que vous aimez Dieu, c'est d'appliquer les commandements. Voilà le deuxième but du commandement. Maintenant, cette fois-ci, c'est dans sa relation entre la créature et son créateur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 1 Jean chapitre 5, verset 3. 1 Jean chapitre 5, nous lisons les versets 3. La Bible dit ceci. Car l'amour de Dieu. Quelqu'un voit ce passage? En principe ici, il n'est pas question de lire l'amour de Dieu. Les deux là doivent être remplacés par pour. Car l'amour pour Dieu consiste à garder quoi? Ses commandements. L'amour pour Dieu, l'amour que vous devez montrer à Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles à appliquer. Amen, amen. Ça veut dire que les commandements de Dieu ne sont pas oppressifs. J'ai parlé à quelqu'un. C'est-à-dire quand Dieu nous a donné les commandements, il nous en donne aussi la capacité d'appliquer. Quelqu'un comprend ça? Car l'amour pour Dieu consiste à garder ses commandements et ces commandements ne sont pas pénibles. Donc c'est ça le premier principe que vous devez comprendre ici. C'est que aimer Dieu, c'est pratiquer les commandements. L'application des commandements de Dieu, c'est d'abord la preuve que vous aimez Dieu. Lisons Jean chapitre 14, verset 15. Jean chapitre 14, verset 15. Amen, amen. Regarde comment Jésus dit. Jésus est en train de dire aux disciples ainsi qu'à la foule, si vous m'aimez, gardez quoi? Mes commandements. Amen, amen. De la même façon aussi, si vous aimez Dieu dans votre vie, tout ce que Dieu vous demande, c'est de garder ses commandements. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le deuxième volet ici, ou le deuxième principe qu'il faut comprendre, c'est que l'application des commandements, c'est un signe d'identité à Christ. Amen, amen. Vous allez voir dans la parole de Dieu que c'est fait à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens parce qu'on voyait les œuvres de Jésus-Christ en eux par rapport à la conduite. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est la même chose aussi avec vous. Donc, quand vous pratiquez les commandements, c'est le signe de votre identité en Christ. Ça vous identifie que non, voilà, c'est un chrétien. Mais si vous êtes ce chrétien-là qui est en même temps dans les ambiances, dans les impudicités et qui vient à l'église seulement par habitude, à ce moment-là, vous ne faites rien. Parce que la Bible dit que si vous m'aimez, gardez les commandements. Amen, amen. Lisons Luc chapitre 6, verset 46. Vous allez voir la beauté des Écritures. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voilà le but du commandement. Regardez Luc chapitre 6, verset 46. Ça, c'est Jésus-Christ qui est fâché. Parce qu'à tout moment, on l'appelait Seigneur, 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 Seigneur. C'est la même chose aussi avec nous. Mais regarde comment Jésus répond. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Amen, amen. Quelqu'un voit ce passage? C'est l'application des commandements. C'est ça. Donc, c'est un signe aussi d'appartenance. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, quand vous appliquez les commandements de Dieu, à ce moment-là, vous vous identifiez à Christ.
Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et dans l'entretemps, c'est un signe d'appartenance à qui? À Dieu et à Christ. Quelqu'un voit ce passage? Lisons 2 Timothée chapitre 2 verset 19. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Il ne faut pas tout le temps crier « Seigneur, Seigneur » alors que vous n'appliquez pas les commandements. Regardez 2 Timothée 2 19. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne aussi de quoi? De l'iniquité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi Élie va dire au peuple, pourquoi clocherez-vous des deux côtés? Amen, amen. Est-ce que vous appartenez à Christ ou bien vous appartenez au monde des ténèbres? Amen, amen. Pourquoi clocher des deux côtés? Christ dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Amen, amen. Ça fait plaisir, vous devez comprendre mon frère, ma soeur, que ça fait plaisir à Dieu de se sentir aimé par ses créatures. Et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais les chrétiens d'aujourd'hui voient seulement le contraire. C'est-à-dire beaucoup de sacrifices, mais pas d'obéissance vis-à-vis de Dieu. Amen, amen. Il en est de même une catégorie de chrétiens, des fidèles dans les églises, qui se glorifient et disent « Je sers Dieu avec mon argent, je sers Dieu avec mon argent ». C'est quoi ça? Amen, amen. Bon, vous servez Dieu avec votre argent, mais dans l'entretemps, vous vivez loin des commandements de Dieu. Est-ce que c'est ça? C'est pas normal. Et ça, c'est être un insensé, c'est être un stupide. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen, amen. Ce que Dieu est dans votre vie, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Que vous vous abstenez d'abord de l'impudicité. J'ai parlé à quelqu'un. Tout ce que Dieu voudrait, c'est que vous puissiez vivre sanctifié pour le salut de vos âmes. Et l'argent vient après. Amen, amen. C'est vrai, vous donnez des dîmes, vous donnez des offrandes de libéralité consistantes pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais sans application des commandements de Dieu, c'est inutile. Amen. Ça, c'est ce que la Bible qualifie de sacrifice des insensés. Les insensés. Et en Swahili, on dit les boumbaf. Les gens dépourvus de sens. Ils pensent que Dieu, vous pouvez les corrompre avec l'argent. Dans l'entretemps, vous êtes dans vos vies impudiques là. Mais quand il est question de payer les instruments dans une église ou encore de contribuer avec l'argent, vous donnez beaucoup d'argent. Ça n'impressionne pas Dieu. Ce qui impressionne Dieu, c'est l'application de ses commandements. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est pourquoi aimer Dieu, c'est pratiquer les commandements. Amen, amen. Donc, en résumé par rapport à ce deuxième point, l'amour. Le but du commandement, c'est l'amour. Amen, amen. C'est l'amour que les créatures doivent aussi manifester vis-à-vis de son Créateur. Amen, amen. L'application du commandement en tant qu'expression de l'amour des créatures envers le Créateur, ça signifie preuve que vous aimez Dieu. Ça signifie signe d'identité à Christ. Et ça signifie aussi signe d'appartenance à Dieu. Celui qui prononce le nom du Seigneur, il s'éloigne aussi de l'iniquité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 9. Deutéronome chapitre 6, nous lisons les versets 4 à 9. Écoute Israël, tu peux même remplacer par ton nom. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Verset 8. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Amen, amen. Vous voyez comment Dieu met l'accent sur les commandements. Et voilà pourquoi même Apocalypse chapitre 12 verset 14 dit: c'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Amen, amen. Donc,
mettez d'abord les commandements avant toute chose. Amen, amen. Les sacrifices torchonnés, je ne sais pas moi, payer les chaises pour l'église, payer les instruments, participer à la construction de l'église, ça vient après. Parce que Dieu lui-même dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Prière, je ne sais pas moi, 21 jours de prière. Tu es là du premier jour jusqu'au 21e jour. Il n'y a pas de problème. Mais où est-ce que tu places les commandements? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quelles sont les recommandations du Seigneur pour terminer l'enseignement? Amen, amen. Premièrement, Dieu nous demande de tout faire pour avoir la connaissance de sa parole. C'est la parole de Dieu qui est l'unique référence, qui est notre catalogue de vie, notre notice de vie. Amen, amen. Qu'il faut lire et méditer jour et nuit. Amen, amen. Et cela pour agir fidèlement. Prenez soin de prendre connaissance de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Lisons Jacques chapitre 1 verset 25. Jacques chapitre 1 verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Deuxième recommandation, que toute créature aime l'Éternel, le Créateur, observe et mette en pratique ses commandements. Lisons Josué chapitre 22 verset 5. Josué chapitre 22 verset 5. Et ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà la troisième recommandation. Jésus-Christ revient bientôt, mon frère, ma sœur. Repentez-vous et croyez au Seigneur Jésus-Christ. Abandonnez la mauvaise voie, gardez la foi, marchez dans la crainte de l'Éternel. Ésaïe 59, verset 19. Vous allez voir ce que l'Éternel vous demande. Chaque fois qu'il fait matin, il faut avoir peur de l'Éternel. Nuit et jour, il faut avoir la crainte de l'Éternel. Regardez Ésaïe 59, verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? En résumé, voilà ce que vous devez retenir du but du commandement comme thème d'aujourd'hui. Quel est le but du commandement? Amen. Le but du commandement de Dieu, premièrement, vous devez comprendre que c'est l'expression de l'amour de Dieu envers ses créatures. C'est la manifestation de l'amour de Dieu envers ses créatures. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et en deuxième position, le but du commandement, c'est l'application du commandement, c'est l'expression de l'amour des créatures de Dieu envers les créateurs. C'est la preuve que vous aimez Dieu, signe d'identité à Christ, signe d'appartenance à Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà l'enseignement, mon frère, ma sœur. Et je sais que tu as été grandement touché. Tout ce que je te demande, c'est de se repentir, de croire au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt. Pose-toi toujours la question, où passera ton éternité? Amen, amen. Qui te ressuscitera des morts quand tu vas mourir? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Voilà l'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Katika njia za kwenda mbinguni, unisaidie, ninaomba, niende mbele nawe, niende mbele nawe Yesu, katika neno lake uniwezeshe kila siku Baba, niende mbele pamoja nawe Yesu, niende mbele nawe Yesu, katika neno lake Mungu
utanipa nguvu, unisaidie, mimi naomba, niende mbele nawe, Niende mbele Bwana, niende mbele nawe Yesu, katika neno lake Mungu, uniwezeshe kila siku, nataka niende mbele nawe, nawe nataka Yesu. niende mbele, Niende